Bonjour à tous, content de vous retrouver ce matin. Évidemment, donc on se met tranquille. Alors franchement, quand je mets ça, c'est pour le décor, hein. Je prends un peu au pif, hein. Ça me fait penser à un message, je vais y répondre aussi au travers de cette vidéo. Voilà, je vais même mettre celui-là devant. Pourquoi? Alors déjà, je voulais vous remercier, hein. Je reçois plein de messages très sympas, ça donne de la motivation. Donc merci encore. Évidemment, vous m'écrivez des beaux messages, des longs messages, et ça me fait évidemment ultra plaisir. On va continuer, hein, comme je dis, hein, c'est une chaîne divertissement, analyse, gestion de collection, j'aime à le dire, et même si de temps en temps je reçois des messages pas sympathiques, franchement, je m'en fous un peu, quoi. Voilà, autant te le dire. C'est pas quelque chose qui me perturbe outre mesure, voilà. Le mieux, c'est de ne même pas réagir, hein. Voilà, c'est tranquille, tout simplement. Et c'est vrai qu'on est là pour passer, c'est du divertissement, mais en même temps, on essaie de réfléchir un petit peu sur tout ça, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, hein. Alors, je sais que certains ne préfèrent pas réfléchir sur ces paramètres-là, mais moi, j'aime bien essayer de trouver des paramètres pour essayer un petit peu de comprendre pourquoi pas le marché, etc. D'ailleurs, rappelle-toi, le paramètre nouveau qu'on va suivre, c'est tout simplement l'espérance mathématique d'une carte. Par rapport donc l'espérance mathématique, donc sa valeur de la carte, que l'on multiplie par sa probabilité de tomber. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. On avait fait un parallèle. On peut faire un parallèle avec tout un tas de cartes, comme le Dracofeu EV3, qui est plutôt faiblement populaire, plutôt pas cher, puisque c'est une alt. C'est la meilleure carte de EV3. C'est un Dracofeu, et pourtant elle vaut 70 80 euros. Elle a un taux de drop qui est plutôt avantageux parce qu'on est sur 1 sur 200, ce qui explique aussi son prix, mais au final, tu t'aperçois qu'en espérance mathématique, cette carte-là a la même espérance mathématique que le Noctali à 800 ou 1000 euros. Donc c'est ça qui est assez marrant. La progression, évidemment, si je devais parier sur une progression entre ces deux cartes, je m'aventurerai plus, même si c'est spéculatif évidemment, sur la progression de celle de EV3 que la Noctali, qui forcément, étant donné qu'elle a déjà beaucoup progressé, la cinétique n'est pas le même, Noctali a monté, n'a fait que de monter, le Dracofeu n'a fait que de descendre. Donc forcément, tous les voyants sont rouges pour le Dracofeu, tous les voyants ont été verts pour le Noctali, donc forcément tu peux imaginer que monter davantage c'est plus complexe, d'autant que tu vas de plus en plus diminuer la quantité d'acheteurs potentiels, surtout que ceux qui la veulent l'ont déjà. Et alors évidemment il y aura un paramètre qui pourrait, évidemment, il y a des paramètres extérieurs à tout ça, hein. Il suffirait peut-être d'une personnalité très tendance qui mette l'accent sur cette carte, pourquoi pas. Ça serait un paramètre nouveau, mais ça c'est pareil, hein, sur EV3, il suffirait que quelqu'un de peut-être influent mettre en perspective une carte. Mais en tous les cas, et d'ailleurs je vais répondre à ça, je ne suis pas une personne influente. Si je fais des shorts sur ces cartes-là, c'est pas pour essayer de les faire monter, évidemment. D'ailleurs, j'en ai un exemplaire de chaque. C'est pour te dire, sinon j'aurais 50 ou 100 exemplaires de chaque pour essayer de les faire monter, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Je m'amuse juste, comme je dis, c'est du divertissement aussi, hein, faut pas le voir comme quelque chose de 100% sérieux, c'est aussi du divertissement. Et les shorts, surtout les shorts, sont des divertissements et ça me fait marrer de suivre des cartes promo parce qu'au fond, les cartes promo, il y a toujours un message un petit peu en dessous. C'est des cartes qui sont moins mises en avant parce que trop facilement obtenables. Alors qu'au final, tu t'aperçois que justement, je pense que le message, il est plutôt clair. Ne brade pas tes cartes promo quand elles sont comme ça. C'est judicieux de les garder et tu verras, les années feront que... En règle générale, ces cartes-là s'apprécient beaucoup, hein. Je t'ai montré celle-ci, mais je pourrais te montrer d'autres, hein, comme le Noctali avec Darkrai, par exemple, qui est une carte plutôt très très sympa.
Donc non, si je fais des vidéos, c'est pas pour faire monter des items, des items en particulier. Même quand je mets du Evo Céleste, non, il n'y a pas d'Evo Céleste là, ou du Harmonie des Esprits, etc. C'est pas pour les faire monter. Sinon, je mettrai la prochaine fois que des boosters mascarades crépusculaires, mais parce que j'en ai beaucoup. Non, j'en ai même pas beaucoup des mascarades crépusculaires. Voilà, c'est une petite boutade, évidemment. Il y en a qui aiment bien penser que on est là pour essayer de manipuler le marché. J'ai pas les épaules pour manipuler quoi que ce soit, ou l'aura pour manipuler quoi que ce soit. Maintenant, on va essayer de réfléchir, et c'est l'intitulé de cette vidéo. Quelle peut être la quantité de boosters, on va dire, vendus? Alors ça, c'est vrai qu'il y en a qui sont surpris d'imaginer qu'on puisse avoir, pour une série, plusieurs millions de boosters disponibles à la vente. Beaucoup sont surpris. Bon, on va essayer de réfléchir dans ce sens. Alors je t'avoue que j'ai essayé de chercher les ventes de boosters Pokémon. J'ai l'impression que Pokémon Company garde assez secret ces quantités de boosters. On a quand même quelques informations, mais que je trouve peu crédibles. C'est mon avis personnel. Il semblerait que par an, on soit à plus de 2-3 milliards de cartes. Mais en plus pour le monde. Ça ne veut pas dire grand-chose parce que 2-3 milliards de cartes, est-ce que tu intègres dans ces cartes les decks? Est-ce que tu intègres dans ces cartes les cartes énergie des ETB? Par exemple, tu sais, le paquet de cartes d'énergie que tu balances quand tu ouvres ton ETB parce que tu en as 50 chez toi. Donc, c'est compliqué. Et puis, c'est pour l'international. Donc, forcément, en plus, ils ne traduisent pas en toutes les langues. Ils ne distribuent pas dans tous les pays. C'est complexe. 2-3 milliards, etc. Bon, on ne sait pas quelle est la proportion du marché, on va dire, français, francophone. D'autant qu'on est quand même, je pense, un pays qui collectionne beaucoup les cartes TCG. Je pense qu'on est un pays, pas proportionnellement à le nombre d'habitants, qui consomme beaucoup Pokémon. Donc, c'est compliqué. Maintenant, on peut faire le principe inverse. On a tous été dans des boutiques et on sait très bien dans quelle boutique tu peux trouver des séries Pokémon. D'autant qu'on est sur une série, on parle de séries classiques. Autant les séries .5, c'est assez compliqué parce que on ne sait jamais quand ça revient. On a des notions plus vagues sur les quantités et ainsi de suite. Maintenant, on va essayer d'avoir des petites... Alors déjà, je parle d'expérience. Mais je parle sur un autre TCG, mais on peut imaginer que la logique soit la même. On va discuter, hein, on n'est pas là pour se prendre trop la tête. Hein. Faut être détendu sur ces informations. Moi, ça me dérange pas de donner des informations. Je sais que beaucoup sont tendus parce qu'ils ont des investissements. Moi, j'en ai pas. Donc, je ne suis pas tendu ni sur les cartes, ni sur les items scellés. Je me souviens quand l'Orcana est sorti, donc c'est un TCG, on parle de cartes. Mon indépendant près de chez moi, qui est une petite boutique quand même. C'est une boutique qui doit faire, je sais pas moi, 40 mètres carrés, qui n'est pas colossal. Il avait entre 200 et 300 displays. 200 et 300 displays. De 24 cartes. Donc grosso modo, il a à peu près plus de 5000 boosters. Une boutique. 5000 boosters. Une seule boutique. Une seule. 5000 boosters dont tu devais rajouter après. Évidemment, il y avait les decks, parce que dans les decks, tu as un booster. Il devait avoir des centaines de decks aussi disponibles. C'est négligeable, tu me diras, sur 5000 boosters. Donc, tu t'aperçois que ne serait-ce un indépendant de quartier, qui n'est pas un indépendant avec 200 mètres carrés, avec une surface de dingo, il avait déjà un bon 5000 boosters sur une série. Ok. Pokémon, malheureusement, il est moins branché Pokémon. Il n'a pas un vendeur spécialisé Pokémon. Et j'ai jamais fait les sorties Pokémon chez lui. Tu prends d'autres sociétés qui ont une boutique physique, mais aussi un compte internet, enfin une boutique en ligne, et dont ils montrent les quantités disponibles. Parce que tu as le menu déroulant, etc. Tu as des gros indépendants. C'est pas la peine de les citer, c'est pas l'intéressant. Propose jusqu'à 400-500 ETB pour une série. 400-500 ETB pour une boutique. Ça fait là aussi pas loin des 5000 boosters. Juste pour un format d'item. 5000 boosters. Plus
Les displays, une centaine, 200 aussi, c'est plusieurs centaines. Donc là aussi, on est sur plusieurs milliers de boosters. Donc ça, c'est pas surprenant de voir des gros indépendants proposer plus de 10 000 boosters à la vente. Ça me surprendrait pas. Et d'autant que si tu regardes en termes de chiffre d'affaires, des grosses boutiques indépendantes, en chiffre d'affaires, au final, une série 10 000 boosters, c'est un CA qui est pas énorme. C'est un CA de quoi 60 000 euros. C'est pas énorme sur une série. Il y en a 5 qui vont sortir par an. En CA, c'est pas énorme. D'autant qu'ils les touchent moins cher. Hein. Tu sais comment ça fonctionne. C'est hors taxe et avec leur marge. Donc, en gros, tu t'aperçois que les gros indés ont certainement des volumes de 10 000, 15 000 boosters. Peut-être même plus. Hein. C'est vraiment un seuil bas qu'on imagine. Et ça, je parle pour les boutiques indépendantes. Alors, j'ai essayé de trouver un nombre de boutiques indépendantes de jeux de société, parce qu'en règle générale, ils ne font pas que du Pokémon, ce sont des boutiques de jeux de société, qui en plus ont de l'expérience. Tu peux même regarder Ludifolie, par exemple, parce que tu as accès un petit peu à la quantité disponible. Quand tu mets dans le panier, etc., ils te disent quand les quantités sont off. Là aussi, et en plus, c'est eux qui décident sur leur site. Si tu as envie de mettre 100 unités, et puis de gérer, ils le font. Ils ont une boutique physique en plus. Là aussi, on est facilement sur des centaines d'items disponibles par justement item. Donc on imagine bien ces grosses boutiques comme Philibert, comme Ludifolie, Parkage, Ultrajeux avoir de gros volumes. D'ailleurs, ça se confirme un petit peu par le fait qu'ils font régulièrement des promos parce qu'ils ont besoin d'avoir du cash qui rentre pour pouvoir l'allouer sur des séries suivantes. Donc j'ai essayé de chercher un peu les boutiques de jeux de société. Il y en aurait à peu près 1000. Donc tu imagines 1000 à 10 000 boosters, fais les calculs. Alors elles ne sont pas toutes à cette taille-là, hein, évidemment. Mais déjà 1000 boutiques qui vendent 1000 boosters, ça fait déjà 1 million de boosters. 1000 qui vendent 1000. 1 million de boosters déjà. Et sachant qu'il y a des boutiques qui en ont des quantités astronomiques. D'ailleurs, si tu réfléchis là aussi, une boutique est spécialisée dans la vente de cartes. Crois-tu vraiment qu'elle va avoir un chiffre d'affaires pour une série Pokémon juste de 1000 boosters? Ça fait 6 000 euros. C'est rien, 6 000 euros pour une série. Sur 3 mois, c'est absolument faible quand tu as 6 000 euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 1000 boosters. Donc forcément, là aussi, à mon avis, il y a beaucoup de boosters. Mais ça, c'est uniquement pour les boutiques type indépendantes. Sans compter que je compte absolument pas toutes les boutiques qui n'ont pas de boutique physique. Toutes les boutiques indépendantes digitales. Il y en a beaucoup, il y a des youtubeurs qui en ont, etc. D'ailleurs, eux pourront répondre à leur quantité reçue par TCG. Ce serait intéressant de leur demander, de savoir combien ils ont de displays, combien ils ont de TB, et ainsi de suite. Tu t'aperçois que si ça veut, ils ont une centaine de displays. Centaine de displays, c'est plus de 3000, 4000 boosters. Une centaine de TB, tu rajoutes encore 1000 boosters et ainsi de suite. Après, tu rajoutes toutes les boutiques jouets, Fnac, Cultura et ainsi de suite. C'est-à-dire Grande Récré, Micromania, Jouet Club, King Jouet, etc. Tu as plus de 1200 boutiques. 1200 boutiques là aussi. Donc tu rajoutes encore la quantité que tu veux, mais c'est toi qui réfléchis aussi en même temps que moi. Tu rajoutes la quantité que tu veux. Donc tu as déjà 1000 boutiques de jeux de société, 1000, 1500 boutiques boutiques de jouets, Fnac, Cultura, etc. Ça fait beaucoup, hein. Tu rajoutes les tabacs. Alors là, le tabac, c'est la folie, hein, parce que tu as 20 000 tabacs. Mais à mon avis, il n'y a pas tous les tabacs qui vendent du Pokémon. On est d'accord. Mais tu as quand même 20 000 tabacs. Dans ces 20 000 tabacs, tu en as qui sont affiliés Maison de la Presse. Donc ils ont accès aux disponibilités de Maison de la Presse. Là aussi, tu as les ETB, tu as les displays, tu as les tripacks et ainsi de suite. Maison de la Presse propose même de temps en temps des promotions, hein, j'en ai déjà fait des vidéos. Tu en as 1300 qui sont tabac Maison de la Presse. 1300, c'est colossal. Et moi je me souviens, j'avais un Maison de la Presse qui était pas très loin de chez moi et qui pouvait commander ce qu'il voulait tant que c'était disponible sur Maison de la Presse. Les displays, les coffrets, les ETB et ainsi de suite. Il m'avait même proposé, il m'envoyait des photos de l'arrivage qu'il avait et ainsi de suite. Donc là aussi, la quantité est assez astronomique. J'ai rajouté même que pendant Evo Céleste, si on veut avoir une idée sur Evo Céleste, il y avait même les Jiffy à l'époque qui proposaient des Evo Céleste. Alors il y en a qui vont me dire, ouais c'est ça mon œil Jiffy, il suffit d'aller sur la chaîne, j'en ai fait une vidéo, ça tombe bien, tu vois. Alors je pense que les quantités sont pas énormes, mais bon, tu as 500 Jiffy, pour peu qu'ils proposent, ne serait-ce, j'en sais rien moi, 1000 boosters, 500 boosters, même 100 boosters, c'est toujours du supplémentaire.
Donc tu t'aperçois qu'au fond, plusieurs millions de boosters, ça semble assez concevable. Plusieurs millions de boosters. Et atteindre 10 millions de boosters, c'est aussi fortement concevable. Je pense que on est plutôt dans ces tarots de plusieurs millions, voire 10 millions de boosters potentiellement écoulables. Après, évidemment, il y a toujours le scellé, le stocké, etc. etc. Ça c'est sûr. Sans compter que on a tous les reprints qu'il y a eu. Hein. On a eu des boosters individuels, on a eu les tripacks, on a eu les reprints, réassorts ou peu importe. Hein. Le stock retrouvé. On a eu les displays, hein, tout le monde l'a su, hein, les displays. On a eu aussi tous les items avec du panache, du recyclage. Hein. Rappelle-toi les coffrets, hein, on avait du Evo Céleste un petit peu de partout. Et on a eu aussi les duo packs qui sont revenus sur le devant de la scène. Donc forcément, je pense que c'est largement crédible. Ah, j'ai oublié les hypermarchés. Il y en a 2000 d'hypermarchés. Et je ne parle que des hyper. 2000 hypermarchés. Parce que dans les hyper, il y a beaucoup de stock. Mais tu peux rajouter aussi les plus petits. Voire même au Carrefour Market. Tu peux avoir des boosters. Hein. Moi, chez moi, il y a du Faille Paradox. J'en ai fait souvent des vidéos. Donc, tu vois, en brassant très large, tu as 2000 hyper. Tu as 1200 boutiques spécialisées. Ça fait à peu près plus de 3000. Tu rajoutes 1000 boutiques indépendantes, ça fait plus de 4000, 5000, tu as facilement 5 à 10 000 boutiques qui vont distribuer du Pokémon. C'est colossal, c'est colossal. Donc imaginez qu'il y ait moins de 1 million de boosters écoulés, ça me semble assez faible, surtout si tu rapportes au chiffre d'affaires d'une boutique. Franchement, Pokémon, ils savent très bien que ça se vend bien. Je vois mal un Carrefour proposer 100 boosters, tu vois, pour une série. Tu vois, 100 boosters sur une série. Non, évidemment Carrefour, et encore Carrefour c'est le moins bon exemple, parce que c'est vrai que les boutiques, les hyper, ils ont souvent accès, bien que certains hyper s'en tirent mieux que d'autres, tu prends les Auchan par exemple, tu as même les ETB, quoi. Il y a certaines boutiques qui s'en tirent mieux. Moi je pense vraiment que, sincèrement, en balayant un petit peu toutes ces boutiques, et d'ailleurs, tu regardes, hein, il y en a qui ont des quantités astronomiques. Encore une fois, amuse-toi à regarder les petits menus déroulants, hein, qui te permettent d'avoir accès au stock. Ça ne veut pas dire que tu peux les commander, parce que j'imagine que si tu fais une commande de 200 displays, ils vont être un petit peu embarrassés avec le colissage. Je ne sais pas comment ils gèrent ça. Mais il n'empêche que tu as un accès sur le stock. Moi, je le surveillais souvent quand c'était en période de promotion, parce que justement, tu voyais à quelle vitesse justement certains items partaient comparativement à d'autres d'ailleurs. Mais tu t'aperçois que les quantités sont vraiment très très importantes. Et voilà, je pense qu'on est largement, même si tu mets 1000 boosters, parce que 1000 boosters, c'est pas énorme, hein, quand tu as des 36 dans une display, tu as des case box, tu as des cases de 10 displays, hein, donc ça te fait quand même 360 boosters. Il y en a qui proposent beaucoup de commandes comme ça. Donc mis bout à bout, 5 à 10 millions, ça me semble assez réaliste. Maintenant, c'est un avis perso. Si tu penses que toi, chaque boutique propose 100 boosters par série, ça ferait du 500 000. Voilà. Je pense qu'on en est là à peu près. Donc 500 000 à 1 million, 100 boosters, voilà. Il y a à peu près 5 à 10 000 boutiques qui proposent. Et encore, hein, on est à mon avis chiche, parce qu'il y a énormément de personnes qui ont créé leur boutique en ligne, qui ont créé même des boutiques. Moi j'en avais beaucoup, par exemple, à côté de chez moi, dans les vides-greniers, il y avait beaucoup qui proposaient des boutiques type marché, vide-grenier, etc., qui proposaient du scellé, qui avaient des fournisseurs et ainsi de suite. D'ailleurs, il y a des fournisseurs qui sont différents. Hein. Tu as le fournisseur Asmodée, hein, où il faut une boutique physique et vendre du jeu de société. Il paraît, hein, c'est ce que j'ai entendu. Et puis, tu as les indépendants qui n'ont pas accès à Asmodée, qui passent par des grossistes ou des fournisseurs. Donc, tout ça est différent. Mais 5000 à 100 boosters par série, ça fait 500 000. 5000 à 1000 boosters par série, ça fait 5 millions. Moi, je pense qu'on est beaucoup plus sur les 1000 que sur les 100. Parce qu'imagine-toi, le CA booster Pokémon pour une série, c'est 600 balles. C'est pas sérieux. C'est évidemment pas sérieux. Donc voilà, je pense que tu as ta réflexion. Toi-même, tu peux la faire. Je vais résumer. 23 000 buralistes tabac. Bon, je suis persuadé que la plupart ne vendent pas de booster Pokémon. 1300 quand même qui sont en maison de la presse. Tu as à peu près 300 micros,
300 jouets club, 200 king jouets, etc., etc. Cultura, Fnac, etc. Ça fait à peu près 1200 grandes récré, etc. Tu as les Jiffy, parce qu'à une époque, ils vendaient des boosters. Il y en a 500 en France. Et puis, tu as à peu près certainement 1000 boutiques de jeux de société. Mais là aussi, je pense que pas toutes vendent du Pokémon, mais beaucoup le font par nécessité aussi, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont besoin de Pokémon, parce que c'est un item qui se vend bien, hein, je le vois bien. Moi, chez moi, c'est une petite anecdote encore, ils sont plutôt vraiment jeux de société et moins TCG, mais ils le vendent parce que ça fait tourner la boutique. Donc, s'ils savent qu'ils écoulent leurs 200 displays, ils vont commander leurs 200 displays. Tout comme leur Cana. Leur Cana, ils avaient à chaque série qui sortait leurs 200-300 displays, plutôt 300 que 200. T'imagines 300 displays, c'est pas mal hein, quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Pour une petite boutique indépendante, parce qu'après, il faut avoir le cash hein, pour pouvoir commander et ainsi de suite. C'est toujours la même histoire. C'est-à-dire qu'à un certain moment, je suppose qu'il faut sortir du chiffre d'affaires pour pouvoir en faire rentrer. Voilà, donc petite réflexion. Et par conséquent, si tu reviens sur une carte, et c'est ça qui est assez marrant, c'est que tu peux avoir la même réflexion sur EV3, le Dracofeu, dont la population doit être de 50 000 cartes. Donc c'est loin d'être une carte très très cool, très très difficile à faire tomber, puisque au final, tu t'aperçois elle tombe tous les 200 boosters. Donc imagine-toi sur plusieurs millions de boosters vendus et ouverts, ça fait beaucoup de cartes de ce format-là. Et du coup, maintenant, tu peux toujours à peu près estimer. Tu dois être toujours dans les 5 millions, 10 millions de boosters vendus sur une série. Alors, moins sur des séries qui ne marchent pas, évidemment, mais tu vas les retrouver plus tard parce que ces boosters-là ne vont pas être jetés. Tu vas les retrouver chez les déstockers, un petit peu comme Stockomanie qui avait récupéré du EV1, EV2, EV3. Et puis, si ça ne marche pas, ça sera encore plus déstocké. Donc au final, tu peux bien imaginer qu'ils printent dans les plusieurs millions de boosters. Donc 1 pour 200, 1 pour 1000 pour les altes de maintenant. Ça te fait quand même du 5 à 10 000 cartes ultra rares, on va dire, dans la rareté la plus haute. Moi, je pense que c'est ça. Et c'est loin d'être des chiffres petits, du coup. Autant une carte qui serait dont il y aurait moins de 1000 exemplaires, tu te dis pourquoi pas, hein, ça commence à être vraiment faible, et moins de 500, ça c'est encore plus. Mais on est certainement de là. Et tu t'aperçois aussi que malgré tout, les collectionneurs sont pas si nombreux que ça, ou du moins les collectionneurs qui veulent bien allouer une grosse somme d'argent sur ces genres de cartes-là, ils sont pas si nombreux que ça. Parce que en même temps, le chiffre est suffisamment grand pour satisfaire tout le monde. Mais s'il y avait des dizaines de milliers de collectionneurs qui veulent ces genres de cartes-là, là, il y aura un vrai souci, évidemment. Mais c'est pas le cas. Voilà. En tous les cas, je vous remercie encore. Et je vais essayer de faire monter le booster Mascarade Crépusculaire. Voilà. Je vais en faire des shorts tous les jours. On va suivre le prix du booster Mascarade Crépusculaire. Spécialement celui-ci, légèrement corné. Je pense que c'est une plus-value quand même. Tu t'aperçois que, regarde, légèrement corné. Oui, c'est comme j'ai souvent des réflexions sur mes items, que je prends pas soin. Mais en fait, je m'en fous. Il faut savoir que il y en a, ils sont très méticuleux, c'est très bien, parce qu'ils ont une idée sur leurs items. Ils veulent soit un jour les vendre plus cher, soit ils veulent pas qu'il y ait le moindre petit... Moi, je m'en fous un petit peu. Pour moi, ces items-là, j'aime les manipuler, j'aime, tu vois, je veux dire, c'est vivant. J'aime ça, voilà. Alors évidemment, je vais pas tordre mes cartes, hein, pas encore. Mais j'aime bien voilà, les regarder, s'il y a des défauts, c'est pas grave. Ça me dérange pas en fait. C'est fou parce qu'il y a plein de petits points. Je sais pas si tu le vois bien sur la caméra. Il y a plein de petits points. Bref, on a terminé. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette horrible vidéo et on se dit à bientôt.